Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, avec nos magnifiques invités, nous parlons d'amour. Nous parlons de la possession, nous parlons de l'obsession. Quand amour, possession et obsession se mélangent, à quoi ressemble la suite? Elles sont nombreuses, ces femmes qui sont très possessives, qui tiennent à leur partenaire, qui veulent tout savoir sur leur partenaire, qui ne veulent louper aucun détail, qui sont accrochés à leur partenaire et vice-versa. Évidemment, il y a des hommes qui ne peuvent pas aller quelque part sans se rassurer que juste à leur côté se trouve leur bien-aimé. Ça va dans les deux sens. Homme possessif, femme possessive, comment on fait pour vivre avec une personne possessive? Comment on fait pour garder le juste milieu? Comment on fait pour rester épanoui dans une telle relation? Et surtout, quels sont les signes qui montrent que cette obsession peut virer et devenir un véritable cauchemar? On en parle dans un court instant. Alors, avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame qui nous a écrit depuis les États-Unis. Très, très amoureuse de son partenaire. Elle ne se doutait pas que ces derniers étaient assez possessifs parce que quand il commence la relation, évidemment, il a attentionné et tout. Elle finit ses études et puis plus tard, elle va à l'université. Sauf qu'elle remarque que depuis qu'elle est à l'université, son mari passe son temps à la filer. Il fouille dans son téléphone. Il ne supporte pas qu'elle aille se balader ou bien qu'elle aille dans des restos, autres fêtes sans qu'il ne soit au courant. Si bien qu'il a commencé à devenir violent et à chaque fois qu'il a rencontré avec une personne qu'il ne connaissait pas, il faisait une scène. La relation était invivable, elle avait déjà un enfant. Il faisait des scènes partout. C'est qui? Elle c'est qui? Je ne connais pas. Pourquoi vous ne prenez pas mes appels? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Finalement, elle a dû s'enfuir et quitter cette relation, couper tous les ponts, changer de numéro de téléphone pour ne plus jamais avoir affaire à cet homme-là. L'enfant est en train de grandir aujourd'hui, mais elle s'est dit bien qu'un jour, tôt ou tard, il faudrait que l'enfant connaisse son père. Elle a dit avoir souffert de cette relation-là. Son bien-aimé, son partenaire fidèle, son complice était devenu un homme redoutable parce qu'il était extrêmement jaloux, possessif, encombrant à la limite. Des histoires pareilles, vous en avez vécu. Il y a des femmes qui sont certainement en train de vivre de telles relations. Comment vous faites pour gérer des partenaires possessifs? Jusqu'où cette possession peut pousser votre partenaire? Comment faire pour garder le juste milieu? Comment faire pour faire comprendre à notre partenaire que ce côté possessif-là peut nuire à notre relation, à notre intégrité, à notre liberté? On en parle avec vous sur ce plateau. Je commence par Aimé Sendie. Bonsoir Aimé. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Aimé Sendie, vous êtes divorcée, mère de 2 enfants, vous faites dans l'immobilier. Oui, oui. Vous vivez à Grand Moulin, dans l'arrondissement de Douala 1er. Aimé Sendie, vous êtes justement une femme possessive. Et vous avez vos raisons. Ah oui, j'ai mes raisons. D'accord. Avant de parler de vous, dites-nous déjà ce que vous pensez de l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. De l'homme possessif. Ouais. Ah, moi, je me dis que parfois, quand un homme est souvent très possessif, souvent, il y a souvent une jalousie extrême. Parfois, ce n'est même pas souvent l'amour. Donc, c'est pour juste t'empêcher que personne ne te voit, il t'empêche de travailler, le public ne doit pas te voir. Tu dois rester à la maison, attendre tout de lui. Et là, il est sûr qu'étant pauvre, tu n'as aucun revenu. Il est sûr qu'il va marcher sur toi. Voilà. Donc vous dépendez totalement, vous dépendez entièrement de lui. Voilà, donc il est content, il est sûr que comme il rentre, il te trouve, tu ne sais rien, puisque quand on n'a pas d'argent, on n'est rien. Donc il est sûr que tu es là, personne ne te regarde et tu vieillis comme ça.
vieilli comme ça. Voilà. Vous, justement, Aimée Sendié, vous êtes une femme possessive, je l'ai dit. Oui, je suis possessive. Ouais. Justement, dans mon premier mariage, je me suis séparée pour ça. Parce que je pense que quand on est marié, on doit être partout, on doit être ensemble pour tout. Mais quand tu avais ton mari dans la maison, il y a des gestes bizarres, il y a des chambres que tu n'entres pas, il faut que quand tu sortes, il est seul. Et j'ai quitté ce mariage où il y avait beaucoup d'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux même fonctionner avec quelqu'un qui n'a rien et je suis un peu tranquille dans ma tête. Pourquoi? Oui, parce qu'il n'y C'est a vrai pas que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, Alors, il n'y on a ne se pas- marie pas parce qu'il y a de l'argent ou Voilà. Tu peux être dans un mariage d'argent, tu n'es pas pas. heureuse. Heureuse, hein. ouais. Une Voilà. sorte de prison dorée. Voilà, surtout aujourd'hui, il y a des sectes. Parfois, l'homme t'épouse, tu te dis que son argent est clair. Étant dans la maison, il y a des gestes bizarres, il y a des prières un peu tordues. Tu appelles ta famille, on dit non, reste là-bas, il y a l'argent, il s'occupe bien de nous. Alors que tu es à un pas du cercueil. Ouais. Donc vous êtes, enfin, votre conception à vous, c'est que quand on est ensemble, on doit tout faire ensemble. On ne Ensemble. se cache rien. Voilà. Ouais. C'est pas que quand il y a une sortie, tu sors seul. Oui. Mais il peut sortir seul, peut-être. Oui, il peut sortir seul, mais quand ça devient déjà un peu trop, Ouais. c'est plus bon. Quand on est ensemble pour tout. Ouais, d'accord. Qu'en pense Sandrine Ekobé? Justement, Sandrine Ekobé, c'est notre deuxième invitée. Bonsoir à vous, Sandrine. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien. Sandrine Ekobé, vous êtes en couple, vous n'avez pas encore d'enfant, vous faites dans la communication, vous vivez à Bonabéry Centre-Caisse, dans l'arrondissement de Douala 4e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, Sandrine. Merci Julie et merci pour l'invitation. Très bien. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui Julie. Ça vous fait quoi C'est... Au début, tout se passe bien. Après, ça commence ça vous dit quelque chose, certainement, oui. pour la suite. Oui, Eux, ils ne Julie. connaissent pas, mais ils le sauront tout à l'heure. Oui, vous vous Julie. reconnaissez un petit peu dans cette histoire. Oui, Julie. Parce que vous aussi, vous avez eu un partenaire possessif. Oui, Ouais. oui, tout à fait Julie. Ouais. Alors, dites-nous. Oui Julie, il y a de cela quelques années, j'ai eu un partenaire possessif. Ouais. Un partenaire qui ne me laissait pas m'épanouir, qui ne me laissait pas profiter de ma vie de femme. Chaque fois que j'allais quelque part, il fallait toujours que je dise où je vais, qui je vais voir, avec qui je serai, Et ce ce n'est que pas je bien vais de dire faire. où on va à son partenaire? Quand ça devient déjà excessif, ça saoule. Ouais. Ça saoule parce que très souvent le partenaire sait même où vous allez, mais il faut toujours dire et à un moment donné, ça stresse. Ouais. Il fallait faire quoi d'autre? Il fallait tout le temps, donner des informations sur des gens qu'on fréquente, c'est-à-dire tu vas où, tu seras avec qui, ils font quoi. Même au boulot, il fallait toujours qu'ils connaissent tout ce que mes collègues faisaient, qui est marié, qui est célibataire, pourquoi tu traînes avec elle, pourquoi tu ne traînes pas avec elle. Donc, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, très Pas compliqué. évident. Hélène Noguet avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Hélène. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? C'est bien. Assez bien. Pourquoi vous allez assez bien, Hélène? Juste parce que j'ai ma maman qui est un peu souffrante. Votre maman est un peu souffrante. Oui. Mais ça va aller, Hélène. Ça va aller, On ça souhaite va aller. prendre guérison à votre maman. Vous Je verrez lui- que je dès lui demain, dis il non. ira mieux. Merci. Ou alors dans les prochains jours. C'est mon souhait. D'accord, c'est le nôtre aussi. Hélène Noguet, vous êtes mariée, mère de 4 enfants, vous êtes chef d'entreprise, vous vivez à Ndogbo, dans l'arrondissement de la 5e, et vous êtes mariée depuis un quart de siècle. Félicitations. 5 années de mariage. Merci. Ça s'arrose chaque jour. C'est quoi le secret, Hélène? Dites-nous. Le secret, c'est la confiance. La confiance. Justement, ce soir, tranquillité. nous parlons de l'amour, nous parlons de la possession. Bon, obsession, non, mais beaucoup plus de personnes possessives en amour, que ce soit des femmes ou des hommes. Vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est enfuie avec son enfant. Elle a changé de numéro de téléphone parce qu'elle ne voulait plus avoir aucun contact avec le père de son enfant qui était devenu extrêmement possessif et violent des fois. J'imagine un peu cette situation-là. J'imagine ce qu'elle a vécu. Parce que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Et quand l'homme ou un partenaire est très possessif, ça rend les choses encore plus difficiles. Parce que dans le mariage, il y a tellement de choses à gérer au quotidien.
les problèmes familiaux, les problèmes des enfants, les problèmes des amis, parce que les amis font partie de la vie, les problèmes des collègues. Si vous ne pouvez pas partager ces problèmes avec votre partenaire au quotidien, ça devient difficile. Parce que votre partenaire, c'est la dernière personne à qui vous parlez de votre journée le soir. C'est-à-dire quand vous rentrez là, vous êtes fatigué, 22 heures, vous lui dites voilà. Ou bien très tôt le matin, vous vous racontez votre journée. Donc si vous ne pouvez pas le faire, c'est pas facile à vivre. Parce que moi, je pense que 25 ans, c'est bien. Mais c'est 25 ans de construction au quotidien. 25 ans de... Chaque fois, il faut faire Des concessions. des concessions. C'est 25 ans de concession. Donc si un partenaire n'est pas disposé à la concession, ce n'est pas facile. Donc j'imagine cette dame qui croyait trouver l'homme idéal, qui se transforme un matin comme ça. Et moi je la comprends et c'est pas facile. D'accord. Justement, jamais sans moi. Jamais sans moi. Certains diront ton pied, mon pied. Il y a même quelqu'un qui a chanté en disant on monte, on descend. On fait tout à deux. Êtes-vous une femme possessive, Hélène? Non, pas du tout. Du tout. Et monsieur Nogué, il est possessif ou pas? Non, pas du tout. Ah, vous êtes un couple. Dites-nous comment ça se... Donc vous n'êtes Non, pas... disons que on a appris à se connaître. Oui. On a appris à se connaître et on se connaît. Et puis il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'insiste pas. Ouais. Tout naturellement, et c'est pas que on a... Donc il peut sortir parce que par exemple, Aimé, par exemple, évoquait le fait que son partenaire, son ex, disons, voilà, il éprouvait du plaisir à sortir tout seul. Pourtant, ils étaient mariés. C'est comme ça. Enfin. Parfois, même si tu pars insister, ça va faire des problèmes. Hein? Ah bon? Parce que s'il veut sortir seul et qu'il a un rendez-vous peut-être avec une X ou Y, tu ne vas pas l'empêcher de sortir. Ça fait un problème. Voilà la femme derrière. On soit ensemble. Je ne suis pas devenue. Je ne suis pas là pour orner ta maison. Ça se tire en route. Je vis ça tous les jours. Vous voulez tout savoir sur lui? Il y a des choses qui... Oui, C'est quoi? C'est un signe d'amour? Ou alors... Tu sais, le mariage, c'est quoi? Excuse-moi du thème. On ne connaît pas encore bien la définition du mariage. Moi, je pense que quand on est marié, on est là pour tout. C'est vrai qu'il y a un langage un peu vulgaire. On va mourir ensemble. C'est souvent le mot. on dit pour le meilleur, pour le pire. Jusqu'à ce que la mort... Vous ne savez pas, mais là, c'est les écrits. Oui. Parce que si tu vois comment on consomme des mariages dans les maisons ici, tu vas mourir de rire. Non, mais là... Oui. Là, c'est les écrits. Oui. Parce que je vois souvent les mariages. Sans te mentir, depuis que je suis un peu libre là, parce que là... Même s'il faut que je me remarie un jour, il faut que je sois sûr que c'est parti pour la vie, surtout à mon âge. Mais si tu vois comment les gens fonctionnent dans les mariages ici, excuse-moi, ma copine, ça ne vaut pas la peine. Ils fonctionnent comment? Ça, l'homme veut être seul, il veut être libre, il veut, je ne sais pas moi. S'il faut qu'il rentre à 2 heures, tu n'as pas les questions à poser. C'est quoi? Je suis même fatiguée de ta tête, tu vois. Alors que quand vous étiez dans la maison, à la mairie, c'était bon, c'est pour le meilleur, pour le pire. Mais à 2 ans, 3 ans de mari, il te dit qu'il est fatigué de ta tête. C'est même quoi, même avec ce mariage ici. Sors de chez moi. C'est des choses comme ça. Alors, est-ce que du jour au lendemain, il commence à vous dire Est-ce que du jour au lendemain, il commence à vous avancer de pareils mots? Non, tu sais, la femme... Il y a bien peut-être une cause, il y a quelque chose, il y a des origines, l'origine de... Non, tu sais, l'homme d'abord en général aime changer la femme. Aime changer. Il y a les hommes qui aiment changer. Oui. Donc, comme tu es chez lui, ça fait peut-être 5 ans, il veut voir ce que peut-être la voisine a. Ah d'accord. C'est comme ça. Ça fait 25 ans déjà qu'elle est avec le même homme aussi. Ah oui, 25 ans, mais ma mère a fait 50 ans de mariage, ce n'était pas le bonheur. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est bien, demain, on est mauvais, les mauvaises humeurs, il faut gérer. Aujourd'hui, la valise est dehors, demain, ça entre. Si c'est pour faire 25 ans, dans ces conditions, ça ne vaut pas la peine. Hélène, qu'est-ce que je peux dire? Elle pense que quand on est en couple, on doit tout faire ensemble. Il ne devrait pas avoir de secrets. Un partenaire ne devrait pas trouver l'autre encombrant. Parce que c'est la moindre des choses. Voilà. Partagez vos joies, vos peines, aucun secret dans une vie en couple. Ça veut dire que même si monsieur va sortir, il devrait dire où il va, rentrer à une heure raisonnable, et s'il va traîner, il devrait dire. Bref,
aucun secret et elle devrait tout savoir sur son partenaire. Est-ce possible, Hélène? Un penseur a dit, s'aimer, ce n'est pas toujours se regarder, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. Moi, je crois qu'il faut voir le mariage comme une façon de regarder dans la même direction. Parce que si vous passez le temps à regarder l'autre, vous allez vous focaliser sur l'autre. Et à la longue, ça va devenir un enfer. Parce que tout le temps, tu vas compter ses cheveux, tu vas compter ses pantalons, tu vas compter. Et ça devient un enfer parce que à force de te tournoyer, de réfléchir sur des... Moi, j'appelle ça des inutilités. Ça dit que trop regardant, parce que si un homme veut faire quelque chose, vous ne pouvez pas l'empêcher. Une femme ne peut pas empêcher un homme de faire ce qu'il a à faire. Si votre homme est volage, serrez-le, les 5 minutes, vous allez laisser 5 minutes, il va faire ce qu'il avait à faire. Donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est votre couple. C'est l'avenir de votre couple, c'est vos enfants. Alors, comment on va gérer un couple quand on a un homme justement qui va tout le temps dehors? Oui. Parce que si le couple est important, on préserve quand même. Quand on va peut-être éviter que la femme va faire dehors. C'est la question à se poser. Parce que s'il va travailler et vous le soupçonnez, qu'est-ce qu'il va faire dehors? Cherchez à savoir ce qu'il va faire. Ne restez pas dans le soupçon, dans l'imaginaire. Parce que vous allez imaginer qu'il va chercher les femmes. Quand il n'est pas en train de chercher les femmes, vous êtes en train de lui dire ce qu'il va faire. Et la prochaine fois, il va le faire. Donc, quand je dis rester sur l'essentiel, c'est lui faire confiance. Votre mari vous dit, moi, je vais sortir avec les amis. Laissez-le sortir. Quand il revient, ça s'est bien passé. Vous posez tranquillement la question. Quand vous allez vous comporter comme ça, lui poser les questions simples, il va mieux vous dire. Peut-être c'est même là où vous pouvez déceler quelque chose qui ne va pas. Et quand vous décelez tôt, vous gérez ça rapidement. Mais quand vous restez dans le soupçon, même ce qu'il n'a pas fait, vous l'accusez de ça. C'est vice-versa, hein, autant pour l'homme que pour la femme. Vous allez vivre dans le mensonge. C'est-à-dire, il va faire semblant de vous faire plaisir. Mais dès que vous allez tourner le dos, il va faire ce qu'il veut faire. Et quand un couple vit dans le mensonge, ça ne peut finir que mal. Comment éviter donc le mensonge? C'est ça, c'est même tout ça que Comment je éviter te le poser mensonge? comme question. Éviter le mensonge veut dire laisser l'autre, c'est-à-dire laisser le partenaire s'exprimer. Tant que vous le bloquez, tant que vous l'empêchez de s'exprimer, il va mentir. Peut-être qu'il aime boire 2 bières. Peut-être que votre partenaire aime boire 2 bières. Femme comme homme, moi je n'ai pas de... Peut-être qu'il aime boire 2 bières. Mais quand vous lui dites non, 2 bières c'est beaucoup, il va boire 1 bière devant vous. Quand il sera avec ses collègues, il va boire ses 2 bières. Ça fera 3, hein, au lieu de 2 qu'il aurait bu devant vous tranquillement et vous serez tranquille. Donc plus vous allez soupçonner le partenaire, plus vous allez le stigmatiser, plus il va devenir une autre personne. Et la méfiance s'installe et tout ce qui suit là s'installe. D'accord. Hélène, vous voulez réagir? Sandrine. Sandrine, excusez-moi, oui. Vous voulez réagir? Oui. Je suis d'accord d'une part avec elle et pas aussi d'accord. Parce que les hommes, il faut toujours avoir une main mise sur eux. Parce que quand on laisse l'homme à sa merci, il fait n'importe quoi. Donc, il fait n'importe quoi. Mais oui. Ce sont des adultes. Plus. Certes, ce sont des Et ce sont les chefs de famille. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de dire que l'homme est le chef de famille. C'est le capitaine du bateau. Oui, certes, l'homme est le chef de famille, il est le capitaine du bateau, mais l'homme aussi aime à savoir que sa femme s'implique dans sa vie. Ouais. Il aime à savoir que sa femme veut savoir ce qu'il fait, quand il rentre, avec qui il était. Oui, que sa femme s'intéresse aussi à lui. Quand une femme ne s'intéresse pas à ce que fait son mari, à ses fréquentations, à ses projets, l'homme a souvent l'impression que sa femme, elle ne l'aime pas. Parce que je dirais qu'une femme amoureuse est quelquefois un peu possessive. C'est une manière pour elle de démontrer son amour. Une femme amoureuse est possessive. Une femme amoureuse est possessive. Maintenant, ça dépend des degrés. Tout
tout se mesure au niveau Et de vous êtes justement une femme amoureuse. Ouais. Vous avez eu un partenaire possessif. Oui. N'empêche que vous aussi, vous êtes possessive. Oui, un Sandrine. petit peu. Un petit peu. Bah, donc, quand on va vérifier, hein, vous allez jauger vous-même, vous allez nous dire si c'est à 40%, 50%, peut-être à 100%. Quel genre de femme possessive vous êtes dit donc? Quels sont les détails? Comment vous gérez? Comment ça se passe? Je dirais que je suis une femme possessive, oui. Mais Comment ça se manifeste? ça se manifeste de cette manière. Quand je suis en couple, j'aime bien savoir ce que mon partenaire fait. J'aime bien savoir de temps à autre avec qui il traîne, quels sont ses hobbies. J'aime passer du temps avec lui. Mais je crois que c'est les raisons. Enfin, c'est ce qu'elle reprochait au premier partenaire, vrai ou faux? Voilà. C'est bien, c'était ça. Si je reprochais cela, mais c'était pas plus parce que puisque c'était devenu excessif. D'accord. C'était devenu Ok, donc excessif. vous vous intéressez un peu à son jardin secret. Oui, Voilà. oui, les personnes qu'il fréquente. Oui, oui, Julie. J'essaie de Il y a maintenir le juste il y a aussi milieu. autre chose. Il y a quelque chose que vous faites, il faut nous dire. Il faut nous dire. Une femme amoureuse possessive? Autre Vous allez chose jusqu'où? que je fais Oui. jusqu'où je dirais que aller jusqu'à parfois discuter avec ses proches, parce que bon, parfois il y a des choses qu'il ne vous dit pas, il y a des choses qu'il cache. Donc quand ça ne va pas, je vais vers ses proches, j'essaie de savoir ce qui ne va pas, ce qu'il me cache. Donc ouais, parfois oui. Mais je pense que ce n'est pas tout. Je crois qu'il y a autre chose. Je crois qu'il y a autre chose, Sandrine Dibou. Bon, allez, voilà, vous rapprochez de ces proches. Bon, Julie, il y a des pour choses ma que ces propre- femmes, elles font, les femmes pour possessives. ma propre expérience, c'est ce que je fais, mais j'ai aussi des expériences, mais qui ne me sont pas personnelles, D'accord. que j'observe dans mon entourage. Oui, j'ai eu dans mon entourage des personnes très possessives, des femmes possessives. Comment ça se manifeste alors? Elles m'expliquaient parfois qu'elles vont jusqu'à fouiller, c'est-à-dire fouiller au téléphone de leur partenaire. Quand il dort, peut-être la nuit, elle prend le téléphone, elle fouille, elle regarde avec qui il communique, où il était, ce qu'il a fait. Quand ils ne vivent pas dans la même maison, elle va, chaque fois qu'elle va lui rendre visite, elle fouille, c'est-à-dire elle fouille la maison, elle hume les vêtements, elle fouille les poubelles. Oui. Il est jusqu'aux poubelles. Oui, Mon vieux. oui, oui. Il faut dans les poubelles, mais qu'est-ce qu'il y a chez la poubelle? Si ce n'est que les ordures. je sais pas. Même les poubelles aussi. Oui, il y a des femmes qui le font. Ouais. Il y a des femmes qui le font. Une connaissance s'était confiée à moi, elle m'avait dit qu'elle avait fait. Ouais. Elle avait fait, oui. Donc, où une femme possessive peut aller jusqu'à ce niveau. Ouais. Oui. Bon, alors, est-ce que fouiller dans le téléphone, ça veut dire qu'on est possessif? Possessive? Peut-être une curiosité un peu trop poussée. Oui, quand voilà, même. c'est justement ce que je veux dire. Ouais. Jusqu'au téléphone, c'est Ouais. un peu trop. Ouais. Finalement, il est en prison. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Mhm. Voilà. Ben, vous, justement, vous voulez tout savoir sur votre partenaire, seulement qui ne vous dit pas tout. Alors, la meilleure façon d'avoir les informations le concernant, voilà comment vous procédez. Dites-nous. Ben, justement, bon, en ce moment, depuis que j'ai quitté mon mariage, je suis avec un ami. Il y a parfois, j'atterris chez lui sans le prévenir. D'accord. C'est une autre sorte de contrôle. Et bon, à des heures normales ou alors, même si c'est à 2 heures du matin? Non, fois pas à qu'il avait 2 envie de heures, le quand voir. même 22 heures, 23 heures. Et ça fait 3 fois que je surgis, je le trouve tout D'accord. seul en train de visionner. Et Ah, ça, il est chanceux alors ou pas? ah oui, je ne sais pas, oui, c'est à minuit ou c'est à 2 heures du matin qu'il appelle. En tout cas, au moment où j'arrive, il est seul, il est en train de regarder la télé et D'accord. ça multiplie plus la confiance. D'accord. Donc, vous préférez surprendre en fait. Voilà. Pourquoi? Vous avez peur qu'en prévenant, vous allez, il va s'arranger à tout. Ah, d'accord. Et ça fait 2 fois que j'arrive. Parfois, j'arrive, j'ai même honte puisqu'il est en train de regarder la télé, il n'y a personne. Pourquoi? Peut-être parce que Je suis obligé de taper, oh, je venais voir une amie là, alors que juste c'était un contrôle. Ah bon?
Et il me connaît déjà assez quand même. Ah, d'accord. Il me connaît déjà assez. C'est juste pour cultiver la confiance. Je veux voir qui exactement j'ai affaire. Oui. Et à la longue, ça va me permettre de décider plus sérieusement. D'accord. Donc, ça marche alors, des visites, des visites inopinées comme ça? Oui, il faut voir à qui on a affaire. Ah oui. Parce qu'il peut te dire là que je t'aime, dès que tu tournes au dos, il rit et il appelle Y. Ok. Quoi d'autre? Ouais. Quoi d'autre? Ah, tu sais, quand on est déjà passé par un ménage, hein, Ouais. on est plus prudent, quoi. On est prudent. Donc, Donc, vous aurez de la peine à concevoir le fait que votre partenaire actuel se rende à une cérémonie familiale ou autre sans vous. En principe, vous devrez être ensemble. normalement, justement, oui. Ouais. C'est Justement. important pour vous. Ouais. Donc, quand il part déjà dans une cérémonie sans moi, alors là, c'est des caprices qu'il va avoir. Ouais. Tu étais avec qui? Ouais. Tu as causé avec qui? Tu as mangé avec qui? Et pourquoi tu ne m'as pas appelé à l'heure si tu vois, je cherche à titiller À vous pour que la titiller. vérité essaye de... Et la vérité, vous Mais croyez comme il est qu'il va intelligent, finir par vous dire la vérité? voilà, il ne peut pas, il est très intelligent, il me connaît déjà très bien dans mes caprices. Il essaye toujours d'arranger. Et ce que moi je dis à mes soeurs camerounaises, c'est qu'elles ne sont pas, excusez-moi, elles ne sont pas très éveillées dans les ménages. D'accord. Parce que par exemple, comme ma mère n'était pas éveillée. Oui. Donc mon père était le genre qu'il vient, il ressort, il vient à 2 h du matin. Le jour où il reçoit son salaire, c'est le jour où il cherche les problèmes. Ça dit, il n'y avait rien en commun, quoi. Donc ça veut dire que... Les hommes comme ça? Oui, je te jure, il n'y avait rien en commun. Il n'y avait que le papier que madame telle, tu utilises un madame telle, là où tu te retrouves avec 6 enfants, avec une ratio de 1000 francs, vraiment. Et on me dit que c'est un mariage, ça ne vaut pas la peine. Donc normalement, quand on est marié, c'est pour tout. Donc, pour moi, pour me remarier maintenant, ça ne sera pas facile. Ouais. Vous disiez que les femmes, vous reprochez aux femmes le fait qu'elles ne soient pas éveillées. Elles ne sont pas éveillées, oui. Elles sont pas éveillées. Elles se retrouvent toujours tard. Elles se réveillent tard. Elles Elles prennent se réveillent conscience tard. Tard. Et parfois, elle prend conscience qu'elle est déjà 6 enfants, 7 enfants. Elle est complètement KO, quoi. Complètement KO. Complètement KO. Parce que 7 enfants pour refaire sa vie, c'est pas facile. Hein? Ouais. Je ne vois pas un homme qui va s'intéresser à une femme de 7 enfants. Donc selon vous-même, pour faire des enfants, il faudrait il faut réfléchir, même quand vous êtes marié. Ouais. Parce que normalement, quand vous êtes marié, quand tu fais déjà un enfant, il faut faire même des cas de 5 ans pour voir si tu peux faire le deuxième. Parce qu'il y a des comportements que nos mamans ne voient pas en général. Elles se rendent compte tard. Voilà un bataillon, tu ne peux plus aller nulle part. En principe, et c'est très dangereux. Ouais. C'est vrai qu'en principe, quand on se marie, c'est parce qu'on sait qu'on a trouvé la bonne personne. Voilà, on n'est pas censé aller voir ailleurs. Ailleurs, voilà. Plus tard. Par contre, à la fin, tu sens que tu es délaissé. Ouais. Avec un bataillon d'enfants, sans un revenu. Les bataillons, ce sont vos enfants. Oui, les enfants. Mais bon, la femme ne peut pas refaire sa vie facilement. Hein. L'homme refait facilement. Mais la femme, c'est difficile. D'accord. Donc, vous conseillez quoi à vos femmes, puisque vous leur reprochez le fait qu'elles ne soient pas trop éveillées? Moi, je me dis que pour que la femme garde un peu sa beauté, après un enfant, il faut essayer d'être plus éveillé. Donc, ça veut dire que quand l'homme fait déjà des gestes... Parce que les hommes sont intelligents. Ils savent que quand tu dis à la femme que j'étais avec un ami, il rentre à 2 h du matin, tu comprends. C'est quand tu trouves maintenant la coépouse sur ton plat que tu vas comprendre que tu as été trompé. Maintenant, c'est la coépouse qui prend ta place, peut-être après 40 ans de mariage. Donc, selon vous, il est hors de question qu'un homme, quand on est en couple, que notre partenaire soit en train de rentrer à des heures aussi tardives. Sûrement, il avait une maîtresse. Ça, c'est sûr. Je ne vois pas ce qu'un homme peut faire dehors avec les amis tous les jours jusqu'à 2 h du matin. Ce n'est qu'une maîtresse, là, il passe son temps. Et quand il revient, il te fait croire que c'est ça. Toi aussi, naïve, c'est mon mari. Un matin, tu te trouves que la coépouse a déjà lavé la valise. Et c'est fini pour toi comme ça. Parce qu'il y a parfois, tu peux même manquer ton... Quand ton homme vraiment ne te met même pas déjà à l'aise sexuellement, tu n'es plus femme dans la maison. Il y a les femmes qui quittent même le mariage. Parce qu'elles ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas satisfaites. Ouais. Parce que c'est pourquoi l'homme rentre à 2 h du matin, il prend son plaisir dehors, il rentre, il est fatigué. Donc nous les femmes, on a beaucoup ces problèmes-là. La femme souffre quand même en général. Et quand le mariage finit, si toi la femme tu n'as pas un revenu, c'est fini pour toi. Tu es KO. Parce que pour qu'un homme s'intéresse à une femme qui a déjà les enfants, il faut que les moyens financiers l'attirent. Donc ça veut dire que puisque les hommes... Il ne peut pas avoir d'amour sincère. Il ne peut pas, excuse-moi du terme, il ne peut pas avoir l'amour sincère avec une femme qui a déjà peut-être 5 ou 6 enfants. Parce que, attends un peu,
Si tu as déjà plus de 40 ans, et si tu trouves un copain, en général après le mariage, ce n'est qu'un copain que vous pouvez vous mélanger, voilà, 500, moi j'ai 1000 francs. Tu ne peux pas trouver un copain quand tu étais jeune qui pouvait dire que je prends charge de tout. Et si tu n'as pas les entrées financières pour au moins inviter ton copain à rester, en invitant même prendre une petite bière de temps en temps, il va te fuir. C'est ça le problème. Parfois maintenant la femme se retrouve sans argent, sans rien. Et quand tu n'as rien, tu n'es plus rien. Tout le monde sait ça. Hélène, vous voulez d'impatience de réagir? Je pense que... je crois qu'elle est en train d'aller sur un autre terrain. On est en train de parler de la possession. Je crois que si une femme est possessive, et à l'extrême, parce qu'il y a possession, comme vous dites, il y a niveau et niveau de possession. Bon, on voudrait bien savoir quels sont les différents niveaux aussi. Voilà. Parce que quand tu débarques chez un homme à 22 heures, sans l'avertir, sans l'appeler, parce que tu veux voir, quand tu vas voir, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il faut définir les thèmes de sa vie. Si tu es dans le foyer et que tu vas aller regarder ce que ton mari fait dehors, tu vas voir. Et quand tu vas voir, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est ton foyer qui va souffrir. Nos mamans étaient bêtes, comme elle dit. Mais je crois qu'elles ont mieux fait d'être bêtes pour protéger leurs enfants, protéger leur progéniture. Parce que quand on se marie, on n'est plus dans le mariage même pour soi. Parce qu'il y a cette dimension-là du mariage. Ce n'est pas seulement pour vous que vous êtes dans le mariage. Parce que si ça ne dépendait que de vous, vous pouvez vous séparer d'un moment à l'autre. Mais quand vous regardez les enfants, quand vous voyez leur éducation à assurer, vous dites non, ça ne sert à rien que j'aille dehors, regarder ce que mon mari fait. Parce que je pense que la responsabilité, c'est-à-dire quand on s'engage dans le mariage, homme comme femme, on prend une responsabilité. Et l'objectif de chaque famille pour rien, quand vous êtes dans votre foyer. Moi, j'ai eu quelqu'un qui a dit à son mari, depuis que je t'ai rencontré, je suis devenue sourde, muette et aveugle pour te garder. Parce que si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas vivre dans le ménage. Tu ne peux pas vivre dans le ménage quand tu écoutes tout ce qui vient de dehors, quand tu veux tout voir, quand tu veux tout entendre. Tu ne peux pas. Donc, il faut avoir un minimum, il faut laisser un minimum de liberté à votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme. Un minimum de liberté, donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit quand même contrôler? Bien sûr, ce n'est pas le libertinage. Non. On avait l'impression quand même que... Non, ce n'est pas le libertinage. Contrôler veut dire quoi? Ce n'est pas... Ou bien se rassurer, bon, disons contrôler, ce n'est pas le terme qu'il faut. Oui. Parce que contrôler veut dire comme vous avez un bic en main, vous pointez, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il y a toujours quelque chose qui... J'ai dit au départ que quand vous le laissez s'exprimer, quand vous laissez le partenaire s'exprimer, vous pouvez voir des choses venir. Mais si vous le frustrez, si vous êtes toujours dans l'accusation, si vous êtes toujours dans... Alors peut-être le doute, c'est pas le partenaire qui devrait rassurer son partenaire, vice-versa. Ça veut dire que s'il y a un homme qui doute tellement de sa femme, la femme devra peut-être tout faire pour dissiper le doute, vice-versa. Parce qu'en même temps, quand un homme est tout le temps soupçonné, bien quand une femme soupçonne son mari tout le temps, forcément elle doit avoir... Elle a peut-être des raisons. Peut-être dans cette situation, dans ce cas d'espèce-là, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui est tout le temps en train d'être soupçonné devrait rassurer l'autre. Et vice-versa. Et il y a un autre aspect qui revient très souvent. On parle des enfants quand on est en mariage. On vit pour les enfants. Finalement, on a l'impression qu'une fois qu'une femme accouche, elle n'a plus de le terme liberté n'existe plus. Voilà, justement. Bon, enfin, on va parler d'un certain épanouissement dans sa vie de femme. Est-ce qu'on est prêt à subir tout parce qu'il faut garder son foyer au nom des enfants? Non. Vous dites non? Je dis non. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'on va partir de son ménage? Non, il faut dialoguer avec les enfants. Les enfants n'ont plus l'éducation qu'il faut, n'ont plus le même cadre de vie. On va sortir par cette question. Il faut. Alors, quand on a dialogué plusieurs fois, mais il n'y a pas que le dialogue ne passe plus. Voilà. Et puis, il faut un dialogue sincère. C'est parce qu'il y a des personnes aussi qui ne sont pas franches quand elles échangent avec leur partenaire. Voilà, il faut un dialogue sincère. Un dialogue franc et sincère. Franc et sincère. D'accord, mesdames. On va observer une courte pause, le temps de suivre ces différentes réactions. Voilà, quant à vous qui nous écoutez attentivement, c'est le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions, les messages. Vous avez plusieurs plateformes à travers lesquelles vous pouvez nous joindre. Vous le savez, l'émission est en direct.
d'Equinox TV, allez sur la page d'Equinox TV sur Facebook, également sur la page officielle de l'émission Parole de Femmes ITV 2015. Envoyez-nous aussi des SMS. On écoute. Attends. Elle m'appelle, tu es où, tu es avec qui? Bon, il faut à tout prix qu'elle dise que non, ils sont avec telle personne, Et par moment, ça arrivait même qu'elle vienne me trouver. La promotion que nous on a eue, c'est les parents qui nous cherchaient les femmes au temps. Ils choisissent la femme de son ami, la fille de son ami, ils me choisissent. Ce n'était pas question de choix de l'homme. Un homme doit être possessif parce qu'il doit veiller à son épouse, par exemple son foyer. Il ne doit pas laisser sa femme aller n'importe comment. Donc même si c'est à la réunion, il doit veiller à ce qu'ils soient ensemble. Il doit être vraiment possessif. Dans certaines circonstances, quand la femme est possessive, je pense que ça crée une certaine frustration dans le foyer. Si je dois prendre l'exemple sur moi-même personnellement, j'ai eu à sortir avec une petite, en bref, qui aimait trop savoir comment est-ce que je fonctionne, d'où je suis, ceci. Si tu reçois peut-être... Seulement j'ai reçu même l'appel de ma femme, c'est ma femme. Oui, mais je pense qu'elle ne le fait pas par orgueil, elle le fait par amour. Elle a peur que je triche ailleurs. C'est normal. Elle nous appelle, parfois elle t'appelle au téléphone, elle veut savoir où est-ce que tu es, elle veut connaître ta position, oui, avec qui tu es, oui, avec ce que tu es en train de faire. Voilà, vous voyez, c'est des femmes qui... Moi je pense que c'est une maladie. Je pense que c'est une maladie. Je sais pas. Quand je sors à la maison, je la laisse la ration, je la dis que je m'en vais au travail, c'est tout, je pars au travail. Oui. Si peut-être elle a un problème à la maison, elle peut m'appeler pour me dire le problème. Mais quand tu as dit que me demander, savoir tout, non. Il a dit là où je pars. Dès que je sors, il me surveille. À tous les coups de route, il est derrière moi. Moi, je trouve que c'est inadmissible qu'un homme soit possessif comme ça. À un côté bien, et ce n'est pas bien parce que la femme elle-même, elle doit se contrôler. Parce que si un homme se met à contrôler sa femme, à mon avis, lui-même il va se faire mal. Ça me plaisait pas bon, j'étais obligé parce que ce n'était pas le bordel. Ce qui n'était pas le bordel, j'étais avec les amis. Et quand une femme t'appelle, tu as les amis, tu ne peux pas faire autrement. Donc des fois tu as les amis. Mais dans sa tête, elle sait que non, tu avais les... Il allait, tu vois, directement on devait appeler, il devait savoir. Bon. S'il n'a pas une femme qui est possessive, ça serait un peu difficile qu'elle sache où il est présentement et où. S'il a eu à faire ça, c'est tout simplement parce qu'il en manque quoi faire. Parce qu'un homme qui est occupé ne peut pas avoir le temps de suivre sa femme à tout bout de chemin. Tous les hommes, filles, qui passaient son temps seulement à me contrôler, à être partout où je suis, sans que je ne sache. Mais lorsqu'on s'est rendu compte, elle a failli même être... elle a failli avoir des problèmes avec des personnes avec qui j'étais, parce que j'étais avec mes cousines, elle croyait que j'étais avec mes copines, et puis du coup, moi je pense que les femmes qui sont dans ce sillage-là devraient encore peut-être aller voir un psychologue qui va mieux les apprendre comment contrôler un homme. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons d'amour et de la prostitution. Jamais sans moi, nous remercions les habitants du quartier Combi, dans l'arrondissement de la 3e. Vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué. Aimé? Laquelle? Bon. Il y a un qui a dit là que c'est normal qu'une femme doit le contrôler. Donc, sa copine doit savoir là où il est, là où il se trouve, lui, tout ça normal. D'accord. Moi, je pense que quand les gens sont ensemble, ils doivent toujours être ensemble. Donc, s'il y a déjà des écarts et un peu d'hypocrisie, là, je suis loin, je ne suis pas là, je suis à Bafan, j'ai voyagé à Yaoundé, je ne suis pas là. Alors que tu es à côté, là, en train de prendre une bière, ça ne sert plus à rien. Ouais. Donc, c'est justement pour ça. D'accord. Sandrine? Et oui, moi, j'ai retenu le témoignage de monsieur qui a parlé de la possession comme étant une maladie. La possession en elle-même, quand elle est modérée, n'est pas une maladie parce que je pense que quand on est amoureux, on l'exprime à travers cela. Quand on est amoureux, on est jaloux.
on est jaloux, on veut être présent dans la vie de notre partenaire. Ce n'est que normal, c'est à travers cela qu'on exprime notre ressenti. Et je trouve que dire que c'est une maladie, c'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. D'accord. Hélène? Oui, j'ai retenu le monsieur qui dit, si le monsieur en sortant, l'accident qu'on vient de voir là, si le monsieur en sortant avait dit à son épouse que je vais à tel endroit, on l'aurait appelé. Et je pense que c'est normal qu'en sortant qu'on dise que je vais à tel endroit. Ce n'est pas une possession. Parce qu'il a parlé de ça comme si c'est être possessif, dit à sa femme. Non, c'est normal. Vous savez qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne trouvent pas ça important de dire à sa femme où on va, avec qui on sera. Il y en a qui trouvent que c'est un peu trop leur demander. Voilà, que c'est un peu c'est être assez curieux, assez curieuse. Non, moi je pense que dans la vie de couple, c'est-à-dire vous êtes appelé à partager. La vie de couple, c'est partager. C'est se partager les idées et tout dans la vie. Moi, je trouve que c'est tout à fait naturel que quand vous sortez de chez vous, vous dites à votre épouse ou bien à votre mari que voilà ma journée, je vais aller à tel endroit. Est-ce qu'il dit ça? Peut-être tu peux m'aller changer d'itinéraire, mais tu auras quand même dit que voilà. Parce que moi, je pense que c'est la moindre des choses. Quand on vit, même si c'est seulement même si tu es seulement à la maison avec ton frère, quand tu sors, la moindre des choses, c'est dire voilà mon itinéraire. Parce qu'on ne sait jamais. Alors, celui qui va vous dire voilà l'itinéraire et que, bon, vous découvrez que l'itinéraire dont il nous a parlé, ça n'a rien à voir avec les réalités. C'est-à-dire, c'était juste. C'est là où le mensonge. Oui, c'est là où on découvre donc que c'est un menteur. Oui. Et peut-être ça va donc installer la méfiance. Et ce qu'elle disait, quelqu'un dit qu'il est à Yaoundé alors qu'il est à Douala dans un... C'est pour ça que vous prenez justement un dialogue franc et sincère. Oui, voilà. C'est-à-dire en donnant son itinéraire, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de vrai. Maintenant, ça peut arriver aussi des fois qu'il y a eu des couacs, mais pas tout le temps en fait. Oui, mais que tu sois prêt à assumer les couacs. Parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça. Oui, faire confiance. Et se rendre compte que ce n'est pas ce qu'on pensait. Ça s'assume aussi. Oui, ça s'assume. D'accord. Le partenaire doit assumer. Alors, amour et possession, amour et possession. Amy, la suite. Une fois que vous serez marié, vous ne pourrez plus débarquer à des heures indues, non? Ou alors une fois que vous serez installés tous les deux, il n'y aura plus moyen puisque vous serez ensemble de lundi à dimanche, du matin au soir. Non, ce que moi je trouve ici dans les mariages, c'est que les gens ne se distraient pas. D'accord. Donc, un côté aime se distraire plus que l'autre côté. Donc, ça veut dire que l'homme aime se distraire ici plus que la femme. Ah bon? Vous pensez qu'il y a des femmes qui ne pensent pas? En général, la femme ici, c'est une femme de maison en général. Parce que moi, j'ai fait un mariage avec un expatrié. La femme a les mêmes droits que l'homme. Donc, ce qui fait que j'ai eu du mal à avoir quelqu'un pour compagnie ici parce qu'on ne se comprenait pas. Bon, aujourd'hui, j'ai un ami, il est bien intelligent pour son âge. Oui, il est bien intelligent. Moi, je respecte bien son cerveau. Je ne sais pas si il est là devant l'écran, il m'écoute. Je ne sais pas non plus, mais je pense qu'il est là. Il est là, oui. Il est bien intelligent. C'est un garçon qui peut vivre avec une Européenne. Parce que les femmes blanches, vous savez, elles sont d'un caractère. Ici, c'est ici que l'homme sort, il laisse sa femme dans la maison. Parce que là-bas, quand l'homme sort, la femme est derrière. Donc ça veut dire que quand on arrive au carrefour, moi je passe par des pandas, toi tu passes par... vous savez qu'ici il y a le patriarcat, on est dans une société patriarcale, donc l'homme est beaucoup plus mis en avant. Voilà. Donc pour moi, nos sœurs doivent être plus éveillées. Ouais. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. Sandrine, avant qu'on commence à lire les messages, une réaction? Oui. Et moi je pense que quand on est en couple, on doit beaucoup communiquer. Parce que c'est en communiquant qu'on apprend à se connaître. Et on doit se fixer des limites. C'est-à-dire, quand on est face à un partenaire qui est possessif, il faut tout le temps dire au partenaire ce qu'on veut vraiment, rassurer le partenaire. Dire au partenaire que bon, ce que tu penses, c'est pas ça. Et voilà comment ça se passe, parce que la communication, c'est la base de toute relation. Une relation sans communication est une relation vouée à l'échec. Ouais, et enfin, comment on gère alors quand la possession commence à
devenir plutôt dangereuse. C'est-à-dire quand on a l'impression que le fait que notre partenaire ou notre partenaire soit assez possessif, ça commence à être néfaste. Ça commence à nuire. On commence d'abord déjà, comme je disais avant, par communiquer, ouais. par expliquer à la personne qu'on a sa vie. Parce que certainement, c'est pas évident aussi de quitter des personnes possessives. Ouais. Elles sont possessives parce que justement, elles veulent vous garder. Oui. On dit à la personne, bon oui, si tu veux me garder, tu dois comprendre qu'avant de te rencontrer, j'avais une vie, j'avais des amis, j'avais un boulot, j'avais des occupations. Il faut souvent que je sorte pour aller au boulot parce que c'est ce boulot qui me permet de, je sais pas, de subvenir à mes besoins peut-être. Il faut que j'aille à la réunion parce que je dois avoir une vie associative. Il en va, c'est important pour mon épanouissement personnel. Donc, vous avez essayé de le faire avec votre partenaire possessif à l'époque? Oui. Ouais. Oui, j'ai essayé, mais non, ça n'a pas marché. Ouais. Parce que la personne me disait toujours que oui, j'ai compris, je vais changer, mais après, c'était toujours les mêmes déboires, et après... Et voilà, vous avez... Je réponds à sa question. Donc, quand tu essaies de communiquer avec quelqu'un et il ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On le quitte. On le quitte. Mais bien sûr, puisque si tu essaies de communiquer avec la personne, il n'écoute pas, il ne fait que... On peut changer de technique aussi, on peut changer de mots, on peut changer de cadre, on peut changer d'approche, on peut changer de... Peut-être même par intermédiaire, personne intermédiaire. On va consulter un sage, un grand frère, c'est une longue procédure. Hein? C'est une longue procédure. Ouais. Parce que si je ne comprends pas. Quitter, ok, quand ça ne va pas, on quitte la personne. Mais même le mariage, si tu sens que tu n'es plus en sécurité... Si tu t'amuses, c'est le cercueil qui peut te prendre, il faut laisser. Dans votre cas, par exemple, vous qui teniez à tout prix à participer, à assister, à vivre chaque instant avec votre partenaire, est-ce que vous avez essayé, avec votre partenaire de l'époque, de lui faire comprendre combien c'était important pour vous d'être à ses côtés à tout moment, sans toutefois qu'il vous trouve encombrante? Oui, justement, celui-ci... Déjà d'abord, l'ex. Non, l'ex déjà c'était quelqu'un qui aimait sortir, donc il est resté longtemps célibataire. Bon, il avait déjà pris les sales habitudes, parce que moi j'appelle ça les sales habitudes. Quand il veut sortir à 19h, il sort. Quand il veut sortir à 21h, il sort. Et ça ne pouvait pas tenir parce que on était, excuse-moi du terme, on était les deux joueurs quoi. Parce que s'il a l'habitude de le faire et qu'il est tombé sur une femme qui aimait aussi la vie, c'est qui est sûr, ça ne pouvait pas tenir. Ok. Mais si c'est Roger soumise, il va me trouver. Ah d'accord, pour vous, l'homme, il doit être soumis d'abord. Il doit être soumis, il doit rentrer à l'heure parce qu'il sait qu'il a signé l'engagement. D'accord. Voilà, donc si c'est dans ces conditions, marche. Donc si l'homme, il est soumis, vous serez une femme soumise. Voilà. Mais si tu avais Agathe, si tu sors avec Agathe, moi je suis là, je t'attends, là, tu te tournes. Alors s'il est un bon infidèle... Ah d'accord. Oula. Hélène. Elle voudrait que son mari soit soumis. S'il est soumis, elle sera soumise. S'il est fidèle, elle lui sera fidèle. Fidèle, voilà. Hein? Mais s'il va à gauche, à droite... je ne suis pas logé à pleurer à la maison. Hein, et on l'a vu avec une femme et je pleure. Non, c'est ça qui a tué nos mamans. Ah d'accord. On va commencer à lire. Nakos Amos Le Cora. Un partenaire possessif fait suite à un manque constant de confiance entre les deux partenaires. Nicole dit là, bonsoir Julie, je dirais qu'à ce sujet, beaucoup d'avis pourront nous surprendre. Qui aime bien, châtie bien. L'amour, quand il est vrai, ne se contrôle pas. Alors, quand on aime sa femme, on ne veut pas la partager. D'où vient l'option de possession? Or, par contre, avec ce monde que nous vivons actuellement, il est difficile de trouver des amours propres. Voilà. Quand un amour tend à la possession, ça veut dire le message est assez long. Alexis Elisabeth Njotinga. Bonsoir Julie, très stressant de vivre avec un tel homme. Moi j'ai un ami comme ça et au fini je l'ai barré car franchement il exagérait. Il ne voulait pas que je bosse. Toujours le matin, midi, soir j'en avais ras-le-bol et quand j'ai mis stop, il voulait même me faire du mal. C'est ce que je disais. Partenaire possessif. La Difa Mboulou, très beau thème Julie. La possession est une preuve qu'on est aimé par l'autre. Mais comme tout excès nuit, cela peut conduire à un crime passionnel. Elle trouve que quand on est possessif, c'est une sorte de preuve, c'est une preuve d'amour. Mais évidemment, elle rappelle que tout excès nuit. Elle a rappelé après que tout excès nuit. Il faudrait pas... il faudrait contrôler la dose quand même. Voilà. Christiane Joti,
Bonsoir Julie, être possessif n'est pas la solution dans un couple. Il faut juste se faire confiance et surtout dialoguer avec son partenaire. Angèle et Bokolo, Julie, franchement, dans un ménage, s'il n'y a pas compréhension, il y aura doute. L'homme qui ne sort pas avec son épouse est un gros infidèle. Son épouse doit être en confiance. Moi, j'ai pas été possessive et l'homme m'a doublé jusqu'à m'abandonner avec un enfant parce que je l'ai laissé tellement le large. Je ne surveillais pas et ça m'a coûté cher. Voilà. Mon ex-mariage. Mélanine Queen, on dialogue avec les hommes, avec les gens normaux. Les hommes sont normaux. Quand même. Attendez. Alvin, je salue tous ceux qui n'ont pas cru en moi quand je leur ai dit qu'un jour je serai parmi... Je comprends pas. Il y a plus assez de temps. Gringa Warriors, c'est les paroles de l'ancienneté, la mère. Toi-même, tu peux assumer l'avenir de tes enfants. Tatiana Clara, et oui, arrêtons de finir les femmes. C'est ce que tu sais enfin, c'est ce que tu sais et vois qui te fait mal. Voilà. Franck, le mariage, c'est l'entreprise. Après, chacun gère ses dossiers. Au calme, on se croise le soir. C'est ce que j'ai dit, non? Alice. Le mariage n'est pas une prison. Si ton homme veut sortir sans vous, il peut le faire et vice-versa. Yolande Guy, fouille le téléphone quand il dort. Pourquoi? Devant lui, tu fouilles, il cache quoi? Donc, elle préfère le faire directement devant son époux. Christian signé, et dès que la femme veut s'expliquer, elle menace l'homme ou elle est tête haut, enfin, ou elle menace l'homme. Il y a plus assez de temps. Sylviane Sorel, bonsoir Tata Julie, la dame en jaune, elle me rappelle Maman Guéa. Tu n'es pas. Je l'avais déjà dit en off en fait. Ici, tout va Catherine, débarquer sans prévenir, finit par avoir une AVC. Pour sortir, le conseil, Hélène, il n'y a plus assez de temps. Oui, le conseil que je peux donner aux jeunes couples ou bien des personnes qui veulent se mettre ensemble, c'est de dialoguer. C'est-à-dire, le mariage est une construction. Dès les fiançailles, apprendre à connaître son partenaire, ses défauts, ses qualités. Quand vous allez le cerner, quand vous allez le connaître, vous allez vivre avec lui. Quand vous rentrez dans une relation, peut-être parce que quelqu'un a de l'argent, vous y rentrez, non, il me fait ceci, mais vous ne cherchez pas à le connaître. Quand vous allez le découvrir, vous serez déçu. Donc il faut apprendre à connaître son partenaire. Apprendre aussi à gérer son partenaire. Parce que vous pouvez connaître quelqu'un et ne pas être à la hauteur. Bon, ça demande beaucoup de tact. Être posé. Ne pas raconter ses problèmes à tout le monde. Quand vous avez un problème, dialoguer avec le concerné. Et vous trouverez la solution. Thierry, comme une fois à l'intérieur, elle devient mon adversaire. Je ne suis plus moi là. Fanny, vous croyez que c'est bien tous les jours. Si tu ne peux pas te supporter, ne te marie pas. Ici, tu vois, Catherine, même à 2 heures, on va sauf que partir, débarquer sans prévenir et regarder l'expression sur son visage quand tu le plains en flagrant délit. Sandrine, pour sortir. Je dirais pour sortir qu'il faut aussi souvent lâcher prise. Il faut donner de l'espace à son partenaire, accepter que son partenaire peut avoir une vie sociale. Comme ça, on vit en paix. D'accord. Gaël Keng, la confiance est la clé du mariage. Merci Julie pour le thème. Amy, pour sortir. Oui, justement, dans le mariage, quand il n'y a pas la confiance, ça ne vaut pas la peine. Quand il n'y a pas le mariage, ça ne vaut pas la peine. Donc, je dis encore et je répète que je regrette que nos parents à l'époque n'étaient pas très éveillés parce que non seulement le fait qu'elles n'étaient pas éveillées, ça a entraîné la séparation. Parfois, le mariage est là, mais les enfants sont malheureux alors qu'ils voient le père et la mère. L'ambiance n'est pas bonne dans la maison. La maman ne fait que chanter. Non, j'ai signé, c'est mon mari, je meurs que dans le mariage, je suis là avec mes enfants, mais je ne suis que là pour mes enfants. Mais ce qui me surprend, c'est que la femme dit je suis là pour mes enfants, mais elle est encore enceinte. Parce que vraiment, quand tu es là pour les enfants, évite de tomber enceinte puisqu'ils ne te rendent plus heureux. Donc tu es là pour les enfants, pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Tu es vraiment là pour les enfants. Mais quand tu dis que tu es là pour les enfants et on voit le ventre après, ça veut dire que tu es vraiment là en train de consommer le mariage. D'accord. On va terminer par ce message de Nyane Kede, Jésabel, bienvenue. Les partenaires doivent se faire confiance, dialoguer et savoir les nécessaires sur chacun. L'amour comprend tout. Parole de femme, édition de ce 28 juillet 2020, stop.
Et enfin, merci à la grande équipe de la Nouvelle Expression. Je vous rappelle les rediffusions avant qu'on coupe. Jeudi à 15h, samedi à 11h. Merci à Cédric Chuna qui a assuré la réalisation de ce programme. Marlise Minkoumou est juste à côté. Le reste de l'équipe, Carlos Minuda, Alassane Innocent Abega, ils sont là tous les mardis soirs dès 21h avec nous sur Equinox Télévision. Alors la suite, je vous dis au revoir et bonne soirée sur la même antenne. Merci. This program was brought to you by Netskin, Her body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my